Alors, on va commencer tout d'abord par inclure l'IOStream. Donc c'est la bibliothèque. On va inclure en même temps un string. Non, j'en aurais pas besoin, mais c'est pas grave. On va utiliser le namespace std, namespace. On va ensuite créer char tic-tac-toe, 3, parce qu'il y aura 3 colonnes verticales et horizontales. Et on va dire, on va créer le tableau, donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre le 7, le 8 et le 9. Voilà, donc on met pas de virgule au bout. Ensuite, void, afficher mon morpion. Hop, donc c'est une fonction, donc on va mettre ceci. Et ensuite, on va aller faire un cout pour commencer. Donc on va dire voici le jeu actuel. Hop, on va mettre ceci. Ensuite, on va mettre un for. Donc un for, on va faire un int i qui est égal à 0, on l'initialise, et on dit que i sera tout le temps inférieur à 3 avec un i++. Donc dans ce for, on va rajouter un for. Donc pour faire plus rapide, on va copier-coller cela. On va le mettre ici, on va tout simplement remplacer les i par des j. Voilà. Donc là, j'avais misclick. Et je vais mettre à l'intérieur un cout de tic-tac-toe, du coup, i et j. Donc i et j. Voilà, maintenant je vais mettre un petit espace, point virgule. Donc je vais rajouter un handle. Hop, handle. Voilà, donc on est bon ici. Donc maintenant on va aller faire pour prendre les entrées. Donc prendre entrée, et on va tout simplement mettre un char choix et un char joueur. Hop, on va faire ça avec des if. Donc si le choix est égal à 1 et que tic-tac-toe 0, 0 est lui aussi égal à 1, et ben dans ce cas-là, tic-tac-toe 0, 0, 0 prendra tout simplement le 1. Sinon, bah, ça fait erreur. Donc là, il vérifie tout simplement si tic-tac-toe 0,0 n'a pas déjà un joueur. Donc je copie-colle, je mets else if et je copie-colle. Bon, il me manque un, c'est pas grave. Donc on remplace par 2, 3, 4. On va mettre 5, 6, 7, 8. Et du coup, je copie-colle le dernier ici et 9. Voilà. Donc maintenant, on va juste changer les tic-tac-toe. Donc on va mettre 1. Ici, on va mettre 2. Après, c'est 10. Ensuite, c'est 11, 12. Hop, ici je vais mettre 20, du coup on passe à 20 tout de suite. 21. Et là on met le 22. Voilà. Donc else, donc si ça s'est pas respecté, on va tout simplement afficher un message et on va dire votre choix est invalide. Hop. Et du coup, on fait recommencer le joueur, donc joueur, moins, du coup, point virgule. Hop. Voilà. Donc, là je crée le char gagnant. Donc hop, je mets la parenthèse, j'ouvre, et je fais d'abord, je vais commencer par les lignes horizontales. Donc horizontaux. Du coup, on va faire tout simplement si, donc if tic-tac-toe 0, 0 est égal à son voisin, donc tic-tac-toe 0, 1, et que en même temps, ce tic-tac-toe 0, 1, il est égal, alors 1 est aussi égal à tic-tac-toe, du coup 0, 2, ah je me suis trompé, hop, 2, et bien dans ce cas-là on va retourner une valeur, donc on retourne le tic-tac-toe 0, 0, tout simplement, 0, qu'est-ce que je fais, 0, voilà, point virgule. Donc pour faire plus simple, on va copier-coller tout ça, parce que c'est souvent la même chose là ici, pour cette fonction. On va remplacer. Donc ici on va faire la ligne en dessous, horizontale. Donc on va mettre 10, 11, 11, et là on met 12. Voilà, et du coup on retourne une valeur à 10. Ici on va changer, on va mettre 20, 21, encore 21, et là 22. On remet la valeur à 21, et ici on va faire désormais les lignes verticales. Donc on va changer ça, on va mettre vertical. Voilà. Donc on va recopier, on va coller. Ici je vais mettre 0, ici je vais mettre 10, là je vais mettre encore 10 et 20. Voilà, désormais là je remets à 0. Ici, on va dire que c'est 1. Ici, 11, 11. Et là, on va mettre tout simplement 21. Alors, ici, on va remettre à 1, à 0, pardon. Non, à 1. Et là, on va faire si. Hop. Donc en fait, on fait juste le vertical. On rajoute juste les lignes. Hop. Et ici, je vais mettre 0,2. Non, je vais copier ça. Donc, désormais, on fait la diagonale. Donc, on va partir. Hop. Voilà. On va partir du haut et on va partir vers le bas. Donc, on va aller jusqu'à 22. Et ici, du coup, on va faire l'inverse. Donc, on va mettre 20. Ici, on va mettre 11. Et là, du coup, on va mettre 12. Et on va remettre la valeur à 20. Ouais, 2, pardon. Et là, on va retourner, du coup, un slash. Comme ça, hop. C'est s'il n'y a personne qui gagne, quoi. Du coup, c'est bon pour celle-ci. Désormais, on va faire un int main. Et là, du coup, on va faire tout ce qui est
code principal. Donc on va faire char choix, donc on va créer choix. On va faire un int joueur, on va l'initialiser à 1, voilà. Et on va faire un char joueur signe. Donc, hop, voilà. Donc désormais on va faire un do while. Donc je vais faire le do while ici et je vais mettre la condition, mais je vais pas la remplir maintenant. Donc je vais espacer un peu pour que ce soit plus lisible. On va commencer par afficher le jeu, pardon. Donc on va mettre afficher le morpion. Non, j'avais marqué afficher morpion, donc il me le propose. Je mets les parenthèses, point virgule, et là je fais joueur est égal à joueur modulo de 2. Hop. Donc là en fait ce que je fais c'est que ça va switcher entre le joueur 1 et 2. Donc ensuite je fais un cout. Donc je vais faire un cout. Non, cout joueur, le numéro du joueur. Donc je mets la variable du joueur. Choisis ta case. Et ensuite je vais mettre tout ça dans le choix, du coup techniquement c'est ce qu'on avait dit. Donc désormais je vais faire le signe du joueur. Donc joueur signe est égal à joueur 1. Et on va changer entre X, donc la croix, et le 0, donc le haut, le rond plutôt, pardon. Et là, on va faire un prendre entrée. Parce qu'après ça, il faut prendre des entrées. Donc on appelle notre fonction, et on avait dit choix joueur, donc on va juste mettre choix, et là, notre joueur signe. Ok, point virgule. On va faire un petit joueur plus, et désormais, on va aller faire le gagnant. Donc char gagnant, donc là, je crée une variable, elle sera tout simplement égale à notre fonction gagnant. Donc je vais mettre gagnant, c'était ça, comme ça. Désormais, si gagnant, on appelle notre fonction du coup, est égal à x, et bien dans ce cas-là, ça voudra dire que on va afficher le message, le joueur x c'était le 1, je pense, 1 a gagné, tout simplement. Donc gagner, c'est pas ER, c'est un et, donc je vais faire slash 202, c'est comme ça. Et désormais, je vais faire le else if. Donc sinon, si c'est le joueur, non, pas joueur, le joueur rond qui gagne, et bien dans ce cas-là, on va afficher le message joueur 2 a gagné. Voilà. Donc, je vais refaire ça. Maintenant, else if, donc on va faire les matchs nuls. Gagnant, du coup, c'est notre slash, on l'a dit. S'il n'y avait pas de gagnant, c'était le slash. Et que le joueur qui s'incrémente en haut, il est supérieur à 9, ça veut dire que forcément, on va afficher du coup le match nul. Donc on dit que c'est match nul. Donc, hop, point virgule, j'ai oublié. Et désormais, on va mettre notre condition du while. Donc je vais copier ça ici. Je vais mettre gagnant est égal du coup à slash, et que le joueur est inférieur pardon, à 10. Donc on continuera tant que ça c'est le cas. Sinon, s'il y a un gagnant et qu'on a fini notre boucle, ou qu'on a fini notre boucle, on va faire gagnant est égal à joueur X et gagnant est égal à rond. Et ben si cette condition respectée, ben, on affiche le morpion, tout simplement. On va retourner la valeur aussi, parce qu'on est dans un int. Et voilà, donc on teste, ça marche pas. Il y a une petite erreur. Oui, donc déjà on nous dit que joueur signe il doit être initialisé, donc c'est pas normal. Donc déjà ici c'est ou bien, voilà, donc c'est l'un ou l'autre. Donc c'est ceci. Et là, joueur signe, j'ai mis un double égal. Voilà, faut mettre juste un seul égal. Et normalement, ça devrait fonctionner parfaitement bien. On va voir. Alors, si je mets 5, ça me prend le x au 5. Et là, le 2, ça me prend le 0 au 2, vice versa. Etc, etc. Donc je vais essayer de gagner, voir. Donc là, si je mets 9, je gagne. On va voir. Si je mets 9, le joueur 1 a gagné. Voilà, donc oui, bon, je peux mettre un petit espacement. Donc les ifs, ils sont ici. Hop. Ici, je rajoute un espace, ça sera peut-être plus propre. Ben, je crois que c'est tout au niveau du code pour le moment. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer. Donc au final, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça en détail? Donc là, on a inclus tout ce qui est les librairies. Ici, j'ai fait un char tic-tac-toe, donc j'ai créé, on va dire, le tableau d'affichage. Ici, dans le void afficher le morpion, ben, j'affiche tout simplement le morpion avec une boucle for, enfin plutôt avec une boucle dans une autre boucle. Donc on a le i et le j. Ici, on voit que le i, il est là et le j, il est ici. Ensuite, on fait prendre les entrées. Donc c'est tout simple, on vérifie si l'entrée est prise ou pas. Si oui, alors on l'incrémente au joueur. Donc on fait si le choix du joueur est égal à 1 et que la case du tableau tic-tac-toe est 0, 0, 1, du coup qui correspond au 1 est bien égal à 1. Dans ce cas-là, tic-tac-toe est 0, 0, 1 est donc assigné au joueur. Et c'est pareil pour toutes les cases. Sinon, on lui dit que le choix est invalide et on fait un joueur moins, donc il recommence. Ensuite, char gagnant, c'est exactement plus ou moins pareil, hein, c'est des if. Donc si tic-tac-toe est 001, 00 est égal à tic-tac-toe est 01 et que tic-tac-toe est 01 est égal à tic-tac-toe est 02, et ben dans ce cas-là, on retourne 01. Donc du coup, on fait tout simplement gagner le joueur. Et etc. On fait pareil avec tous, pareil pour le vertical et le diagonal. Sinon, on retourne ça. Maintenant, dans le menu, dans le code principal, on a tout simplement créé des variables, donc choix, joueur signe, gagnant. Donc gagnant, on dit que c'est égal du coup à notre fonction gagnant. Et on dit
on fait un do while. Donc do while, ça veut dire on fait jusqu'à ce que, donc on va faire tout ça jusqu'à ce que cette condition soit respectée. La condition, c'est que gagnant soit ça, ou alors, non, et que le joueur, ici qu'on incrémente, soit plus de 10. Donc forcément, ça sera la fin du coup. Donc au début, on affiche le morpion, ensuite on dit que notre joueur passe du 1 au 2, on fait c'est out, joueur, donc joueur, joueur, du coup, joueur c'est un numéro, donc joueur, le numéro, donc le 1 ou le 2, choisit la case. Donc, on le rentre, son entrée, on la rentrera dans choix. Et tout simplement ensuite, on dit que le signe du joueur aussi, il change au suivant du joueur. Donc forcément, ça va changer en même temps qu'ici. Donc le joueur 1 aura sûrement la croix et le rond pour le joueur 2. Et ensuite, on nous dit prendre l'entrée. Donc on prend l'entrée du joueur qui est saisi. Donc avec choix et joueur, comme on l'a dit ici. Du coup, ça c'est pour la fonction. Et ensuite, on fait joueur plus plus. Donc ça sert surtout pour compter ça. Et après, je crée juste une variable gagnant qui est égale à ça. Et je dis que si le gagnant, c'est la croix, dans ce cas-là, on dit que c'est le joueur 1 qui a gagné. Donc ça sert pour les accents. Après, on nous dit que sinon, si le gagnant, c'est celui-ci, donc le rond, le joueur 2 a gagné. Sinon, si c'est ça, le gagnant, et que le joueur est supérieur à 9, et bien dans ce cas-là, on dit que c'est un match nul. Voilà. Et à la fin, du coup, une fois qu'on sort de la boucle, on réaffiche le jeu. Donc on fait si gagnant est égal X, ou bien le gagnant, c'est le rond, et bien dans ce cas-là, on affiche le morpion. Et on retourne une valeur à 0. Et c'est comme ça que ça fonctionne correctement. Donc quand on joue, ça fonctionne nickel. Voilà.